Et si les hommes les plus célèbres du christianisme avaient, juste après avoir vu Jésus disparaître dans les nuées, commencé à s'effacer eux-mêmes dans l'ombre de l'histoire? Et si, après la résurrection et l'ascension, les 12 n'avaient de pas formé un bloc uni marchant en ligne droite, mais une constellation dispersée, projetée aux 4 coins du monde connu? Et si certains étaient morts sous les yeux de leurs ennemis, pendant que d'autres s'évaporaient dans le brouillard des traditions, des rumeurs, des récits apocryphes et des souvenirs d'églises lointaines? Et si le plus grand mystère n'était pas seulement de savoir comment ils sont morts, mais pourquoi le Nouveau Testament lui-même se tait si souvent sur leur fin? Et si ce silence n'était pas un vide, mais une porte entr'ouverte sur quelque chose d'immense? Parce qu'une fois qu'on suit la trace des apôtres après l'ascension de Jésus, on n'entre pas simplement dans une page d'histoire religieuse. On entre dans une chasse aux fantômes qui traverse Jérusalem, Rome, l'Asie mineure, la Perse, l'Inde et des territoires qui, pour un pêcheur galiléen, devaient sembler plus lointains que la lune. Le sujet paraît simple au départ. 12 hommes suivent Jésus. Jésus meurt. Jésus ressuscite. Jésus monte au ciel. Ensuite, les 12 partent prêcher, souffrent, meurent. Et voilà. C'est l'image compacte, presque scolaire, que beaucoup de gens ont en tête. Mais quand on ouvre les textes, quand on sépare ce qui est dit dans les évangiles, dans les actes des apôtres, dans les lettres, puis dans les traditions chrétiennes plus tardives, l'image se fissure immédiatement. Ce que nous découvrons n'est pas un dossier bien rangé. C'est un puzzle dont plusieurs pièces sont manquantes, dont d'autres viennent de siècles plus tard, et dont certaines ne s'emboîtent même pas. Et pourtant, plus on avance, plus ce puzzle devient fascinant, parce que cette obscurité dit quelque chose de très profond sur la naissance du christianisme. Tout commence à Jérusalem, dans ce moment suspendu après l'ascension. Les disciples ne sont pas encore les figures de vitraux que l'on imagine. Ils sont une petite communauté vulnérable, dans une ville sous tension, au sein d'un empire romain qui peut broyer des mouvements bien plus puissants qu'eux. Judas Iscariote a déjà disparu de la scène dans la honte et la tragédie. Selon les récits du Nouveau Testament, sa fin est racontée de manière différente selon les livres, preuve que même très tôt, certains détails n'étaient pas rapportés d'une seule voix. Et ce premier vide en annonce beaucoup d'autres, car pour conserver le nombre symbolique de 12, en écho aux 12 tribus d'Israël, Matthias est choisi pour prendre sa place. Le groupe est restauré. Le symbole tient. Mais bientôt, les trajectoires individuelles vont se disperser comme des braises emportées par le vent. Le premier choc, c'est peut-être celui-ci. La Bible ne nous raconte pas le destin final de la plupart des apôtres. Elle suit surtout certaines figures, en particulier Pierre et Jean au début des Actes, puis Paul, qui n'appartient même pas aux 12 d'origine. C'est un peu comme si un immense film commençait avec 12 protagonistes, puis que la caméra en abandonnait 9 ou 10 sans prévenir. Pourquoi? Parce que l'objectif des actes n'est pas de fournir une fiche biographique complète de chacun. Le livre raconte l'expansion du message, pas l'épilogue détaillé de tous les messagers, et ce détail change tout. Car dès cet instant, le silence biblique oblige l'histoire à s'appuyer sur la mémoire des communautés, sur des auteurs chrétiens des siècles suivants, sur des traditions parfois solides, parfois fragiles, parfois franchement légendaires. Pierre est celui qui ressort le plus nettement des brumes. Après l'ascension, il apparaît immédiatement comme une figure de premier plan à Jérusalem. C'est lui qui prend la parole. C'est lui qui conduit l'élection de Matthias. C'est lui qui prêche à la Pentecôte. Dans les Actes, Pierre ressemble à une proue de navire fendant la tempête. Mais déjà, même autour de lui, l'histoire devient plus complexe qu'on ne l'imagine. Oui, la tradition chrétienne ancienne le relie fortement à Rome. Oui, des sources anciennes affirment qu'il y a terminé sa course sous Néron. Oui, la tradition le présente crucifié la tête en bas, à sa propre demande, ne se jugeant pas digne de mourir exactement comme son maître. Mais il faut être honnête, si cette tradition est ancienne et puissante, les détails précis de la scène ne viennent pas d'un reportage contemporain. Ils émergent à travers la mémoire de l'Église ancienne. Ce n'est pas rien,
Mais ce n'est pas non plus un enregistrement vidéo. Et malgré cela, la force du souvenir est telle que Rome a fini par se penser elle-même à l'ombre de Pierre. Le pêcheur de Galilée, l'homme qui a chaviré, renié, pleuré, puis tenu bon, serait mort au cœur de l'Empire. Et ce renversement est vertigineux. Celui qui avait tremblé devant une servante aurait défié César sans épée. André, le frère de Pierre, semble d'abord plus discret, presque comme une étoile derrière un soleil trop brillant. Pourtant, sa trace dans la tradition est extraordinaire. Des récits anciens et médiévaux le poussent vers les régions autour de la mer Noire, vers la Scythie, vers des frontières qui, pour le monde méditerranéen, évoquaient presque les bords du chaos. Là encore, il faut distinguer. Les grandes lignes de son activité missionnaire dans le nord ou le nord-est relèvent de la tradition ecclésiastique ancienne. Mais l'image célèbre d'André mourant sur une croix en X appartient à un développement plus tardif. Voilà déjà une première relecture du mythe. Ce que tout le monde croit savoir n'est pas toujours ce que les sources les plus anciennes disent réellement. La croix en X, aujourd'hui presque inséparable d'André, apparaît comme une amplification médiévale, un détail devenu symbole. Mais le noyau demeure. André est perçu comme un homme qui a porté le message jusqu'aux marges du monde grec et qui, dans la mémoire chrétienne, a payé ce voyage de sa vie. Puis vient Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean. Et ici, surprise totale. Parmi les 12, c'est le seul dont le Nouveau Testament raconte explicitement la mort. Pas dans une grande scène longue et dramatique, pas avec des trompettes, juste avec une brutalité presque sèche. Il est mis à mort par l'épée sur ordre d'Hérode Agrippa Ier. En quelques lignes, un des plus proches de Jésus disparaît. Ce détail est capital, parce qu'il nous rappelle que les apôtres ne vivaient pas dans une bulle sacrée. Ils n'étaient pas protégés par le prestige de leurs souvenirs. Le monde les frappait réellement. Plus tard, une tradition puissante affirmera que Jacques avait évangélisé l'Espagne et que son corps aurait été transporté en Galice, donnant naissance à l'immense mémoire de Saint Jacques de Compostelle. Mais là encore, les chercheurs soulignent que cette mission espagnole appartient à la tradition, non au témoignage biblique direct. Et pourtant, voyez le vertige. Qu'elle soit historiquement démontrable ou non, cette tradition a redessiné la carte spirituelle de l'Europe. Un homme brièvement mentionné dans les Actes a fini par devenir un des plus grands pôles de pèlerinage de l'Occident. Et Jean. Jean est peut-être le plus mystérieux de tous, justement parce qu'il semble à la fois proche, célèbre et presque insaisissable. Dans le Nouveau Testament, il fait partie du cercle intime de Jésus avec Pierre et Jacques. Ensuite, son histoire se dissout dans un mélange de mémoires solides et de légendes brillantes. Des traditions anciennes le placent en Asie mineure, surtout à Éphèse. Des auteurs anciens comme Irénée le relient à cette région, ce qui donne un certain poids à l'idée qu'il y a vécu longtemps. Mais ensuite, les récits prennent une couleur presque surnaturelle. Tertullien rapporte qu'il aurait été plongé dans l'huile bouillante et en serait sorti indemne. D'autres traditions le relient à Patmos, à la vision de l'Apocalypse, à une vieillesse presque solaire au milieu des églises d'Asie. D'autres encore racontent que la terre de son tombeau semblait remuer comme s'il respirait encore. Imaginez cela, un apôtre dont la mémoire ne s'arrête pas à la mort, mais semble refuser la clôture. Était-il martyr? Était-il mort paisiblement? Les traditions diffèrent, mais c'est peut-être cela, justement, le point. Jean n'est pas seulement un personnage historique dans la mémoire chrétienne, il est devenu une passerelle entre l'histoire, la théologie et l'attente de l'invisible. Philippe, lui, illustre parfaitement ce problème des destins apostoliques. Dans les évangiles, il apparaît à plusieurs reprises, souvent comme un homme direct, presque pratique, celui qui pose les questions que d'autres n'osent pas poser. Après l'ascension, la tradition le projette vers des régions comme la Scythie ou la Phrygie, et certaines mémoires le relient à Hiérapolis. Mais les récits concernant sa mort divergent. Certaines traditions disent qu'il serait mort de manière naturelle. D'autres le présentent crucifié ou exécuté. Autrement dit, même lorsqu'un nom apostolique est vénéré depuis des siècles, son dernier chapitre n'est pas toujours lisible avec netteté. Et c'est là que le mystère devient plus profond.
Nous ne sommes pas face à une légende uniforme, inventée d'un seul coup. Nous sommes face à des mémoires locales qui se sont cristallisées différemment, comme si plusieurs communautés avaient conservé chacune un éclat du miroir, sans que nous puissions toujours reconstruire l'image complète. Barthélemy est encore plus spectaculaire. Certaines traditions l'identifient à Nathanaël, mais cette identification demeure discutée. Ce simple détail montre combien le terrain devient glissant. Ensuite, les récits l'envoient un peu partout. L'Inde, la Mésopotamie, la Parthie, l'Éthiopie, l'Arménie. C'est presque excessif. On a l'impression qu'un seul homme aurait traversé à lui seul la moitié du monde antique. Et puis vient l'une des morts les plus terribles attribuées à un apôtre, l'écorchement vif avant la décapitation. Cette image a marqué l'art chrétien de manière si forte qu'elle a fini par définir Barthélemy dans l'imaginaire collectif. Mais ici encore, prudence. La tradition de son martyre est ancienne dans la mémoire chrétienne, mais les détails précis relèvent de récits ultérieurs et hagiographiques. Il ne faut donc ni tout avaler sans examen, ni tout balayer d'un revers de main. Ce qui compte, c'est que la mémoire de Barthélemy traduit quelque chose de très réel. La conviction que le témoignage apostolique n'a pas reculé devant une violence extrême. Le corps de l'apôtre devient presque une carte sur laquelle les persécutions dessinent leur signature. Matthieu pose un autre type d'énigme. Publicain devenu disciple, figure associée à l'un des évangiles, il a laissé une empreinte immense. Pourtant, son destin après l'ascension reste étonnamment flou. La tradition le situe d'abord en Judée, puis vers l'Est, avec des suggestions allant jusqu'à l'Éthiopie ou la Perse. Mais sur sa mort, les récits divergent profondément. Certains affirment qu'il est mort martyr, d'autres soutiennent qu'il a fini sa vie paisiblement. Même l'idée qu'il soit l'auteur direct de l'Évangile selon Matthieu est discutée par les chercheurs. Voilà une nouvelle secousse dans le récit. Plus un personnage est célèbre dans la mémoire chrétienne, plus on pourrait croire son dossier clair. En réalité, la célébrité théologique n'assure pas la précision biographique. Matthieu, l'homme des impôts devenu témoin du royaume, laisse derrière lui un livre immense et une silhouette qui s'éloigne dès qu'on veut la saisir. Thomas, en revanche, est peut-être celui dont la postérité géographique est la plus fascinante. Dans les évangiles, il est souvent réduit à une seule étiquette, le sceptique, celui qui veut voir et toucher. Mais cette caricature écrase sa profondeur. Car après l'ascension, la tradition le projette vers la Parthie, et plus tard, de manière très puissante, vers l'Inde. Des auteurs anciens rapportent déjà son lien avec l'Est, et la mémoire des chrétiens de saint Thomas en Inde a donné à cette tradition une longévité exceptionnelle. Cela ne constitue pas une preuve directe au sens moderne, mais ce n'est pas non plus une simple fantaisie surgie hier. C'est une mémoire enracinée, portée pendant des siècles par des communautés entières. Selon cette tradition, Thomas aurait poussé sa mission jusqu'aux côtes indiennes et y aurait trouvé la mort, percé de lance ou tué sur ordre d'un roi local près de Mylapore. Si cela est vrai, alors l'un des hommes qui avait douté devant les blessures du ressuscité serait devenu celui qui a porté le message plus loin que presque tous les autres. Le sceptique serait allé jusqu'au bout du monde. Et si ce n'est pas complètement vérifiable, la seule existence durable de cette tradition dit déjà quelque chose d'énorme. Très tôt, le christianisme s'est compris comme une foi capable de franchir les frontières de langue, d'ethnie et d'empire. Et c'est ici qu'apparaît un premier grand retournement. Pendant longtemps, on imagine le christianisme primitif comme une histoire surtout romaine, ou à la rigueur méditerranéenne. Or, les traditions apostoliques dessinent un monde beaucoup plus large. Parthie, Scythie, Perse, Inde, Arménie, Éthiopie. Même si tous ces itinéraires ne peuvent pas être démontrés dans le détail, ils révèlent la manière dont les premières générations chrétiennes se percevaient. Elles ne se voyaient pas comme une petite secte provinciale confinée à Jérusalem ou à Antioche. Elles se voyaient déjà à l'échelle du monde. Les apôtres deviennent alors moins des personnages de fin de récit que des pointes de flèche. Chacun d'eux ouvre une direction. Chacun d'eux devient une route. Jacques, fils d'Alphée, celui qu'on appelle souvent Jacques le mineur ou Jacques le petit, est l'un des plus difficiles à suivre.
Même son identité exacte fait débat. Certains l'identifient à Jacques, le frère du Seigneur, figure majeure de l'Église de Jérusalem. D'autres contestent cette équation. Les sources anciennes elles-mêmes ne simplifient pas la question. C'est comme essayer de suivre une silhouette derrière plusieurs vitres superposées. La tradition chrétienne a souvent voulu faire de lui le premier évêque de Jérusalem, mais cette identification n'est pas acceptée sans réserve par tous les chercheurs. Quant à sa mort, là encore, les traditions divergent. Des récits anciens parlent d'une mise à mort par des autorités juives, d'autres légendes tardives l'envoient mourir en Perse, mais certaines sources jugent cette version douteuse, voire spurious. Voilà une leçon essentielle. Plus on s'approche des apôtres les moins bavards du Nouveau Testament, plus l'histoire devient un terrain de probabilité, de rapprochement, d'indices et de réserve. Jude, appelé aussi Thaddée, entre lui aussi dans cette zone de clair-obscur. Son nom lui-même semble avoir porté la marque d'une délicatesse ancienne, comme si l'on voulait parfois éviter de trop insister sur Judas pour ne pas le confondre avec Judas Iscariote. Après l'ascension, les traditions le relient souvent à la Syrie, à la Mésopotamie, parfois à la Perse. Certains récits le présentent en mission avec Simon le Zélote, mais la plupart des détails les plus colorés viennent de textes apocryphes ou de traditions plus tardives. Cela ne signifie pas qu'ils soient vides de toute mémoire. Cela signifie qu'ils doivent être lus avec discernement. Le Jude historique nous échappe souvent. Le Jude mémoriel, en revanche, est immense. C'est celui qui voyage à l'Est, qui prêche dans des terres hostiles, qui finit martyr selon de nombreuses traditions. Il est comme une trace de pas à moitié effacée dans le sable. On ne voit pas tout le marcheur, mais on sait qu'il est passé par là. Simon le Zélote, lui, est presque un paradoxe vivant. Son surnom suggère soit un lien avec le courant zélote, soit, au minimum, un tempérament ardent, passionné, incandescent. Pourtant, une fois les récits évangéliques terminés, Simon devient presque invisible. Et c'est précisément cette invisibilité qui a permis à la tradition de l'envoyer dans des directions multiples. Égypte, Afrique du Nord, Perse, Édesse. Les récits de sa mort sont eux aussi multiples. L'un des plus célèbres affirme qu'il aurait été scié en deux. D'autres traditions sont moins dramatiques. Ici, le contraste est frappant. L'un des hommes potentiellement les plus explosifs du groupe finit enveloppé par un silence presque total dans les textes canoniques. Comme si l'histoire, après l'avoir nommé, avait aussitôt soufflé la lampe. Pourtant, c'est ce silence qui a laissé la place à une intuition durable. Simon représentait dans l'imaginaire chrétien la force transformée, l'énergie du zèle ancien, redirigée non vers la révolte armée, mais vers une mission sans retour. Et puis il y a ce personnage que beaucoup oublient quand ils parlent des 12 après l'ascension, Matthias. Parce que dans l'imaginaire populaire, Judas reste le 12e nom de la liste. Mais après l'ascension, le groupe restauré compte Matthias. Et c'est fascinant, car il entre dans l'histoire au moment exact où la Bible s'apprête presque à le laisser sortir du cadre. Il est choisi, reconnu, intégré. Puis le texte canonique ne nous raconte presque rien de plus sur lui. C'est vertigineux. Un homme choisi pour remplir un poste d'une portée symbolique énorme disparaît presque aussitôt du premier plan. Les traditions tardives le situent en Judée, en Cappadoce, autour de la mer Caspienne, parfois en Éthiopie, selon certaines confusions de traditions. Là encore, sa fin varie selon les récits, lapidé, décapité ou mort autrement. Rien n'est simple. Mais peut-être que Matthias incarne mieux que quiconque le destin apostolique après l'ascension, entrer au centre du plan divin, puis accepter que la mémoire historique ne garde de vous qu'une poignée d'échos. À ce stade, un deuxième retournement s'impose. Le vrai destin caché des apôtres n'est pas seulement qu'on ignore les détails de leur mort, c'est que leur disparition individuelle semble presque absorber volontairement leur ego dans quelque chose de plus vaste. Le Nouveau Testament ne leur construit pas à tous des monuments narratifs. Il ne s'attarde pas à ornementer leurs derniers instants. Pourquoi? Peut-être parce que le centre de gravité n'est plus eux. Le centre, c'est le message sur Jésus ressuscité.
D'une certaine manière, plus l'histoire avance, plus les apôtres deviennent des voix qui s'effacent pour que la proclamation demeure. C'est presque l'inverse des héros fondateurs des empires. Dans un empire classique, on grave le nom du conquérant partout. Ici, plusieurs fondateurs disparaissent derrière ce qu'ils annoncent. Et c'est étrange, très étrange même. Mais ne nous trompons pas. Cet effacement n'est pas une faiblesse, c'est peut-être la preuve d'une explosion. Pensez-y comme à une pierre jetée dans l'eau. Au centre, le choc est net, puis viennent les cercles. Plus ils s'éloignent, moins on distingue la pierre, mais plus l'onde s'étend. Pierre à Rome, Thomas vers l'Est, Jean à Éphèse, Jacques à Jérusalem. Des traditions autour d'André, de Simon, de Jude, de Barthélemy, de Matthieu, de Philippe, toutes pointant vers une dispersion radicale. Si une partie de ces mémoires s'est embellie avec le temps, le schéma général reste puissant. Après l'ascension, les apôtres ne se sont pas réfugiés dans un sanctuaire pour préserver un souvenir. Ils se sont engagés dans un mouvement centrifuge, comme si l'ascension n'était pas une fin, mais une détonation. Et alors surgit un troisième renversement. Beaucoup de gens imaginent que les traditions apostoliques sont toutes pieuses, lisses, harmonieuses. En réalité, elles se contredisent parfois. Les lieux changent, les causes de décès changent, les identités même se brouillent. Pour un esprit moderne, cela peut sembler décevant, mais historiquement c'est presque l'inverse. Les contradictions peuvent être le signe qu'on n'a pas affaire à une propagande unique, parfaitement contrôlée. Elles montrent au contraire la prolifération de mémoires régionales, de récits liturgiques, d'histoires transmises différemment. L'apôtre n'est plus seulement un individu, il devient une présence revendiquée par des églises locales qui veulent inscrire leurs racines dans la grande histoire du commencement. C'est là que l'histoire brute et la mémoire sacrée se croisent. Et ce croisement est parfois inconfortable, mais il est passionnant. Zoomons maintenant encore plus loin en arrière et plus loin en hauteur. Que signifie vraiment le fait que ces hommes, pour la plupart galiléens ou judéens, soient reliés dans la mémoire chrétienne à des régions comme l'Arménie, la Parthie ou l'Inde? Même si l'on garde toutes les précautions nécessaires, cela révèle un christianisme primitif, bien moins enfermé qu'on le croit. Jérusalem n'est pas un cul-de-sac, c'est un carrefour. L'Empire romain, avec ses routes, ses ports, ses langues communes, ses synagogues diasporiques, offrait un réseau de circulation presque comparable aux autoroutes de l'Antiquité. Les apôtres n'avaient pas Internet, pas imprimerie, pas microphone, pas sécurité. Et pourtant, la mémoire chrétienne les présente comme ayant parcouru des distances qui, à leur échelle, étaient titanesques. Un trajet de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres alors, ce n'était pas un voyage. C'était une fracture avec la vie d'avant. C'était l'équivalent d'une sortie hors orbite. Et il faut aussi parler d'une réalité souvent masquée par les icônes, la vulnérabilité absolue de ces hommes. Nous les regardons avec le recul de 20 siècles comme des statues. Mais sur les routes, ils étaient fragiles comme n'importe quel voyageur antique. Maladies, brigands, naufrages, faim, trahison, arrestations, langues inconnues, autorités hostiles, tensions religieuses locales. Même quand la tradition exagère peut-être certains détails de martyrs, l'arrière-plan de danger est, lui, parfaitement plausible. Le monde antique n'était pas un décor neutre. C'était une machine rugueuse. Et dans cette machine, les apôtres avançaient sans armée, sans argent massif, sans prestige politique. Leur seule force visible était une annonce jugée absurde par beaucoup, un crucifié ressuscité, désormais Seigneur. Franchement, vu de l'extérieur, cela ressemblait à la recette idéale pour disparaître. Et pourtant, ils ont laissé des traces partout. Voilà peut-être le vrai cœur du mystère. Le destin caché des 12 après l'ascension n'est pas seulement une question de biographies incomplètes, c'est le paradoxe d'hommes historiquement partiellement obscurs, mais civilisationnellement immenses. Certains d'entre eux nous échappent comme individus, alors même qu'ils ont remodelé des continents par la mémoire de leur passage. Pensez à Jean et l'Asie mineure, à Pierre et Rome, à Thomas et l'Inde, à Jacques et l'Espagne dans l'imaginaire chrétien occidental, à André dans les traditions du monde byzantin et slave.
Leurs vies sont parfois difficiles à documenter en détail, mais leur empreinte collective est comparable à celle de fondations enterrées sous une ville moderne. On ne les voit plus directement. Pourtant, tout l'édifice repose encore sur elles. Le climax de cette histoire, ce n'est donc pas la découverte sensationnelle d'un seul tombeau ou d'un seul itinéraire secret qui résoudrait tout. C'est une prise de conscience beaucoup plus troublante. Après l'ascension, les apôtres entrent dans une zone où l'histoire et la foi se superposent sans jamais se confondre totalement. Les textes canoniques donnent quelques points d'ancrage solides. Les traditions anciennes prolongent ces lignes. Les légendes ajoutent de la couleur, parfois trop. Les chercheurs examinent, comparent, corrigent, nuancent. Et au milieu de cette tension, une image se dessine tout de même avec une force remarquable. Ces hommes ont été perçus dès les premiers siècles comme des témoins partis au loin, souvent jusqu'au martyre, et dont la dispersion a servi de matrice au christianisme mondial. Autrement dit, le destin caché n'est pas caché parce qu'il n'existe pas. Il est caché parce qu'il se trouve à la frontière de plusieurs mondes. Le monde des textes bibliques, le monde des historiens anciens, le monde des communautés qui ont gardé leur mémoire, le monde des récits apocryphes, et aussi notre monde moderne qui veut des certitudes nettes, des dates précises, des cartes claires. Sauf que le premier siècle ne fonctionne pas comme un dossier administratif. Il fonctionne comme une mosaïque brisée dont certaines tesselles brillent encore. Et parfois, les zones d'ombre ne détruisent pas l'image. Elles lui donnent du relief. Si cela est vrai, alors l'implication est énorme. Cela voudrait dire que le christianisme ne s'est pas répandu principalement parce qu'il disposait d'un appareil politique, mais parce qu'une poignée de témoins, connus ou oubliés, ont accepté de sortir de l'histoire visible pour entrer dans une histoire expansive. Et si cela est faux dans certains détails, si telle tradition sur Thomas, André, Matthieu ou Barthélemy s'avère partiellement embellie, cela reste tout de même troublant. Parce que même l'existence de ces traditions montre qu'à travers des régions très éloignées, des communautés ont voulu se rattacher à la mémoire apostolique la plus ancienne possible. Ce besoin lui-même est un fait historique. Il révèle la force d'attraction incroyable du cercle des 12. Alors, qu'est-il arrivé aux 12 apôtres après l'ascension de Jésus? La réponse honnête est plus riche qu'une simple liste. Pierre semble avoir fini à Rome, martyr selon une tradition ancienne et puissante. André est associé aux terres du Nord et à la croix de la mémoire. Jacques, fils de Zébédée, est le seul dont la mort est clairement racontée dans le Nouveau Testament, exécuté à Jérusalem. Jean se retire dans une lumière étrange entre Éphèse, Patmos et la légende. Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Jude, Simon et Matthias se dispersent dans des traditions où l'histoire certaine se mêle à la mémoire ecclésiale. Plusieurs sont considérés comme martyrs, plusieurs sont liés à des régions lointaines. Plusieurs disparaissent dans un silence qui, paradoxalement, parle encore. Et ce silence dit peut-être ceci: les apôtres ne nous ont pas laissé d'abord des biographies complètes. Ils nous ont laissé un mouvement. Et c'est peut-être pour cela que leur destin continue de nous captiver. Parce qu'ils ressemblent à une porte laissée entr'ouverte. On voit assez pour comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'immense, mais pas assez pour enfermer le mystère dans une boîte. Les apôtres ne sont pas seulement les survivants d'une ascension. Ils sont les premiers hommes d'un monde nouveau, encore si proche de Jésus qu'on en entend presque les pas, et déjà si loin que la poussière de leur route se confond avec la légende. Entre histoire et mémoire, entre Jérusalem et les confins du monde connu, ils avancent encore dans notre imaginaire comme des silhouettes de feu. Alors dites-moi, parmi tous ces destins, lequel vous semble le plus bouleversant, le plus plausible ou le plus mystérieux? Et selon vous, le silence de la Bible sur la fin de la plupart des apôtres est-il une frustration? Ou justement la preuve que l'histoire allait devenir beaucoup plus grande qu'eux? Si vous aimez ce genre d'exploration où la Bible, l'histoire et le mystère se croisent, laissez un commentaire avec l'apôtre dont vous voulez que l'on suive la trace la prochaine fois et abonnez-vous pour que nous continuions ensemble à rouvrir ces dossiers que le temps n'a jamais vraiment refermés.